Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce mardi 30 janvier 2024, l'avant-dernier jour du mois de janvier en 2024. Nous bénissons donc le Seigneur qui ne cesse de nous garder en vie et en forme. Aujourd'hui, le Seigneur a mis donc en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 13, le verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Mon frère, ma sœur, j'aime la parole de Dieu. Et ce qui est bon avec la parole de Dieu, c'est que lorsque elle nous dit quelque chose, elle est tellement précise et elle dit tout à la fois. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout. Parce que la Bible renferme donc la parole de Dieu, ça veut dire la façon dont nous devons nous comporter avec Dieu ou envers Dieu et la façon dont nous devons nous comporter envers nos semblables, envers le prochain. Or, Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. Et on ne peut le voir physiquement que par notre prochain. Donc, la dose d'amour que nous avons pour notre prochain, c'est ça l'amour que nous avons pour Dieu. Alors arrêtez. J'aime trop aller à l'église, j'aime trop les veillées, j'aime trop la montagne, j'aime trop le jeûne, j'aime trop les dîmes, j'aime trop tout, j'aime tout ça. Mais je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma sœur, alors je suis un menteur. Il faut le dire là où tu es. Je suis un menteur. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, mais tu es là à te tuer matin, midi, soir pour ce que toi tu penses être l'œuvre de Dieu, alors tu es vraiment à côté de la plaque. Je tiens à te dire aujourd'hui que tu es à côté de la plaque et je te le répète encore, tu es à côté de la plaque. Tu dois normalement te réveiller. Te réveiller parce que là où tu vas, c'est vraiment pas bien du tout. Le Seigneur nous dit dans sa parole dans plusieurs passages, l'amour, Dieu est amour, On nous rappelle que Dieu est amour. On nous rappelle l'amour. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu lorsqu'on déteste son prochain qu'on voit. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu lorsque nous ne ressentons même pas l'amour pour ceux qui nous sont très proches. Ce n'est que la haine. Et la Bible nous dit aujourd'hui, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime a accompli la loi. Alors toi, lorsque tu parles de la loi, lorsque tu parles de plaire à Dieu, j'aimerais vraiment savoir si tu fais allusion à quoi. Peut-être pour toi, plaire à Dieu, ça veut dire ne pas manquer, parce que je le vois souvent, ne pas manquer un seul jour d'église. Lorsque même c'est l'église, tu te dis, moi j'ai vu des gens, et vraiment, c'est honteux. J'ai vu une maman qui une fois devait s'apprêter pour aller à l'église, et il y avait un de ses enfants qui ne se sentait pas bien. Et de dire, ah non, je dois aller à l'église, tout ce qui se passe avec toi, c'est que c'est le diable qui t'utilise parce qu'il ne veut pas que j'aille à l'église, aller recevoir la bénédiction. Et de laisser cet enfant malade, la maladie s'est empirée et cet enfant a failli passer. Alors, des comportements pareils, on voit directement que ce sont des personnes immatures spirituellement. Il faut être immature spirituellement pour dire à son mari, je vais à l'église et moi je ne vais pas m'occuper de toi, tu as tes problèmes, bon je m'en fous, tu restes comme ça, je vais d'abord servir mon Dieu. Tu parles de servir ton Dieu, pendant que ton mari qui est là, tu ne le sers pas, tu es là, tu t'en fous éperdument. Que dit la Bible par rapport à ça? Lorsque tu vas aller avec ton offrande à l'autel, ton offrande c'est pas la dîme, c'est pas l'argent que tu vas donner, ton offrande c'est ta prière, ta présence. Lorsque tu vas devant Dieu et que tu veux offrir à Dieu ta prière ou ta personne et que tu te souviens qu'il y a quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, la Bible te recommande d'abandonner ce chemin, de retourner d'abord aller régler ton problème et puis revenir à Dieu. Mais toi, tu fais le contraire. Tu dis non, moi je m'en fous, moi je vais avec mon Dieu. Et j'ai entendu tellement des frères, des sœurs et parmi eux, ceux-là même qui sont considérés comme des personnes vraiment ferventes et qui servent Dieu avec respect, avec honneur, dire que non, moi je viens à l'église pas pour les personnes, je viens pour Dieu. Menteur. Soit tu es menteur, menteuse, ou alors tu es ignorant, ignorante. Mais je pense que tu es ignorant, ignorante. Parce que tu ne peux pas venir à l'église et dire que moi je viens à l'église pour prier mon Dieu. Tu le pries comment? La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés, et précise même dans d'autres versions, là où ils se mettent ensemble, ils se mettent d'accord, Dieu est au milieu d'eux. Mais quand vous vous assemblez à 5 000, à 10 000 et que vous n'êtes pas d'accord, vous faites du théâtre. Vous faites du théâtre, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est là lorsque vous êtes d'un commun accord, vous vous assemblez, vous êtes d'un seul cœur, comme faisaient les chrétiens au 1er siècle.
Ils se mettaient tous ensemble et ils étaient d'accord. Il y avait pas de division, il y avait pas de ceci. Mais toi, tu t'assembles avec des gens avec lesquels tu ne parles pas, des gens dont tu penses mal, des gens que tu qualifies de n'importe quoi, que tu critiques à tout vent. Mais tu vas faire du théâtre. Reste à la maison. Reste à la maison parce que c'est du théâtre que tu vas faire. La Bible est explicite. La loi et les prophètes, donc toute la loi et les prophètes, donc tout le travail que les prophètes ont fait et toute la loi de Moïse se résume dans un seul passage du Nouveau Testament. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et tout ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. C'est ça, la loi et les prophètes, l'accomplissement. Et il n'y a que l'amour qui peut permettre à ce que tu fasses aux autres, c'est que tu aimerais qu'ils te fassent, et que tu ne leur fasses pas, c'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu n'as pas d'amour, je suis vraiment désolé, comme on dit les musiciens chrétiens, le musicien profane, pardon, celui qui n'a pas d'amour ne verra pas Dieu. Et je le disais il y a 2 jours ici, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pour avoir un cœur pur, tu dois avoir de l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu n'auras pas de cœur pur. Quels que soient les titres que tu peux avoir, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans les ministères, si tu n'as pas d'amour et l'amour vrai, l'amour qui ne pense pas le mal tout le temps des gens. L'amour qui n'est pas là à critiquer à tout moment. Mais l'amour qui est capable d'aimer, tu es disqualifié. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner l'amour des autres. Cet amour qui peut nous rendre meilleurs et qui peut nous rendre agréables à Dieu. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Merci car Seigneur, tu me rappelles encore aujourd'hui de parler à ton peuple sur l'amour. Seigneur, sans l'amour, nous sommes perdus. Nous pouvons être des saints comme nous voulons. Nous pouvons montrer aux gens que nous sommes je ne sais pas quoi. Mais lorsque nous n'avons pas l'amour, oh Seigneur, nous sommes disqualifiés. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de remplir tous ceux qui me suivent, tous ces milliers ou ces millions de personnes qui vont écouter cette prière, qui vont écouter cette prédication, d'ouvrir leur cœur à l'amour, de te recevoir réellement. Et s'ils t'ont déjà reçu, mais de s'ouvrir à l'amour vrai, qui est toi, Jésus. Au nom de toi, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.